bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision de ce que ça apporte, cette reconnaissance, ce lien qu'on redécouvre à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, conclusion au moment présent, avec notre lumière. Qu'est-ce que ça crée dans notre quotidien? Comment ça évolue, cette connexion, cette communion avec son soi divin? Et c'est vraiment extraordinaire parce que, oui, il y en a des preuves. Oui, il y a des choses qui vont se passer que vous allez voir, vibrer et vivre dans votre quotidien. Alors, c'est comme si ce qui semblait si abstrait devient clair jusqu'à devenir clair comme du cristal. C'est quand même le côté le plus joyeux, le côté le plus « Ah, wow! J'en reviens pas. » Tu sais, j'en reviens pas, là, vous allez dire cette phrase souvent, parce que ça se vit dans la 3D d'une façon assez concrète. Il faut juste le voir, parce que là, on va parler de synchronicité, on va parler de sensibilité, on va parler de lâcher prise, et aussi de l'intuition, hein, qui a toujours été un peu comme jamais définie complètement d'où ça vient l'intuition. Comment se fait-il que là, je vois les synchronicités? Les premières, on fait comme oh, c'est peut-être une synchronicité, comme c'est peut-être tout simplement la vie. Là. Il n'y a rien de particulier à voir là. Mais une fois qu'il y en a une deuxième, qu'il y en a une troisième, vous commencez à vous poser de sérieuses questions et vous allez développer de plus en plus votre faculté à aller voir ces synchronicités-là, à faire confiance à ce qui vous semble, à cette intuition, cette petite voix qui parle. Vous allez finir même par y parler couramment. Et le lâcher prise. OK. Alors, je m'explique. Lorsqu'on parle de... le divin, pour moi, c'est une mathématique parfaite. Le mot parfait ne convient pas à la 3D, là, mais au niveau de votre divine présence, de cette lumière, de votre âme, de votre esprit et de votre conscience, ce n'est que de la perfection. C'est une perfection qu'on est, qu'on a oubliée et avec laquelle on renoue. C'est la période extraordinaire pour justement renouer avec l'être divin, nos attributs sacrés qui nous composent et qui enfin peuvent se révéler. Alors, les synchronicités, c'est vraiment des choses qui semblent des fois toutes petites, très rapides, mais qui vont avoir un impact sur votre vie. Alors, vous êtes à la croisée d'un chemin, vous ne prenez pas le chemin que vous pensiez que vous allez prendre, et il va vous arriver, malgré le « Ah, je me suis trompé de chemin, j'aurais donc dû tourner à telle rue ». Mais étrangement, pendant que vous êtes sur le chemin que vous pensez que vous vous êtes trompé, il va arriver une situation. Souvent, c'est une rencontre physique. Ça peut être tout simplement un envolé d'oiseaux comme vous n'avez jamais vu qui va venir faire sourire votre cœur. Comme ça peut être une rencontre, vous vous mettez sur le côté de la route et là, il y a une personne en vélo qui va vous dire « Avez-vous besoin d'aide? Êtes-vous perdu? » Alors, il va y avoir une rencontre, une expérience. Tout ce type de rencontre pas prévue, parce que d'après vous êtes trompé de chemin, vous indique que vous êtes dans le bon chemin. Parce que la parole que va vous dire le cycliste, ou son regard, ou son sourire, va venir toucher votre cœur. Il ne faut pas oublier qu'on parle toujours du cœur. Là, je parle de synchronicité douce, qui font un baume au cœur. Et le cœur n'aura jamais assez de baume. Alors,
Et ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Vous allez croiser la personne, le cycliste qui va vous parler, est une connaissance d'une connaissance. Vous partagez une passion commune. Ah, tu sais, le fils de, mon Dieu, je sais que tu fais ça, 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 moi aussi ça m'intéresse. Hop, là on parle d'une synchronicité qui va venir déranger un peu plus votre vie. Hey, c'est donc étrange, hein? C'est un addon. C'est un addon, moi, que je suis tombée sur cette personne-là. Il peut s'établir à partir de ça, même une relation. Et avec le temps, on oublie comment ça s'est fait, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Mais si on est ouvert un temps soit peu aux synchronicités, puis qu'on dit, ben, c'est étrange quand même, hein? On va ajouter le mot, c'est étrange, comment ça s'est passé, nous deux, quand on s'est rencontrés. Alors, ces moments que vous vivez, où vous vous dites, c'est quand même étrange, c'est par hasard, hein? Comme si le hasard existait. Pour vous, c'est comme, ah ben c'est un bel hasard, hein? C'est, wow, ça nous a permis de faire une belle rencontre. Mais en fait, si vous vous demandez un petit instant, c'est quand même curieux et étrange, ça. Vous ouvrez votre porte, là. Vous commencez à être conscient qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui a mis ça ensemble ou qui a fait que cet événement-là s'est produit comme ça. Et plus vous allez vous questionner, vous demander, ça se pourrait-tu que, ben dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin parce que vous ouvrez la porte à quelque chose de plus grand, à une vision différente. On est tellement habitué de regarder d'une telle façon qu'on ne voit pas tout ce qui entoure, tout ce qui est pourtant clair, c'est plus qu'une affirmation. Mais avant de la voir comme une affirmation, on les voit comme étranges, je ne comprends pas vraiment, mais c'est extraordinaire que ce soit arrivé. Puis des fois, c'est des choses qu'on n'aimera pas. Hein? On se trompe de chemin et on a une crevaison. Alors, non, là, tu ne diras pas que c'est le fun et qu'il y a une synchronicité dans la crevaison. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut y voir? Veux pas, là, au niveau du temps, tout est changé. Je m'en allais là pour être arrivé à telle heure. Et là, c'est plus ça. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider ou j'appelle le garage. Et moi, quand ça m'arrive, ces situations-là, je suis un peu comme un enfant. Qu'est-ce qui va arriver? Qui je vais rencontrer? Quelle question ça va m'amener? Parce qu'il n'y a rien pour rien. Jamais. Tout est une mathématique pure, cristalline, d'amour, et qui va nous surprendre. Et au lieu de voir le côté négatif, hein, ce qu'on voit, évidemment, quand j'ai ma crevaison, je fais tout de suite, non, ok, c'est normal, c'est pas agréable, on avait prévu ça, ça et ça. Mais bien au moment donné, vous allez voir, vous allez beaucoup moins prévoir. Parce que comme tout est au moment présent, c'est moments où on vous bouscule un peu pour dire, bon, ben, attends une minute, là, reviens un petit peu ici. La crevaison vous oblige à rester à un endroit fixe pendant un certain temps, rencontrer des gens, hein, et il va falloir que quelqu'un vienne vous aider, ou vous, si vous êtes en mesure de changer votre pneu, ben, on s'arrête, on fait un effort physique, mais essayez d'avoir un petit questionnement. Pourquoi là? Ça vient de m'arriver, c'est quand même assez dérangeant dans mon planning, hein, dans ce que j'avais prévu de faire pour ma journée. Je trouve pas ça vraiment intéressant parce que je devais faire telle chose, telle rencontre qui était importante pour moi. Puis là, ça prend du recul. Et si vous, quand ça arrive, ça, vous vous dites, OK, c'est sûr qu'il y a une raison, puis elle est bonne. La raison sous-jacente, qu'on se dit, ben, donc là, je ne peux pas courir après le temps. Je peux prendre mon téléphone et expliquer que j'ai une crevaison et que j'ai été en retard. Mais c'est un peu comme dire, pourquoi qu'il faut que je m'arrête? Pourquoi est-ce que l'heure de mon rendez-vous
je ne peux pas l'honorer, je ne pourrais pas être là. À ce point-là, demandez-vous qu'est-ce que ça vient interférer, le changement là, qui est imprévu dans votre vision là, de ce que vous deviez faire. Et je vous assure que si ça ne se fait pas comme de raison instantanément, ça va se faire dans l'heure qui va suivre ou dans la journée qui va suivre. C'est pas bien plus loin que ça. Les synchronicités, c'est au moment présent. Hein. Il arrive une situation qu'on n'a pas prévue, il arrive un désagrément ou il arrive au contraire une belle rencontre. C'est la mathématique divine dont vous êtes qui s'exprime toujours. Tout, que vous croyez ou pas, c'est une mathématique. Elle est là, elle est en vous. C'est complètement naturel, la synchronicité. Vous les créez tout le temps. Mais faut-il les voir? Alors, c'est le truc que je vous donne, c'est lorsque une chose arrive qui vous surprend, positif ou négatif, une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Prenez juste quelques petites secondes pour dire « Wow, ça vient de... Ça, là, ça m'a pris. J'étais là, ça m'a mis là. » En émotion, en physique, en tout ce qui peut venir contrarier ou contrecarrer des projets que vous avez. Et une fois que vous avez dit « Ah, c'est pas drôle, là. Bon, on est humain, puis c'est normal. » Mais une fois que c'est dit, ça, c'est pourquoi? Mais un pourquoi du cœur, pas un pourquoi de la tête. C'est sans doute parce que je ne dois pas faire ça, ou il ne fallait pas que je sois là. Ou, soyez doux avec vous, soyez OK. Il y a quelque chose de bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose de bien pour vous. Alors, j'espère que je vais le sentir. J'espère que la réponse va venir, mais d'une façon toute naturelle. On ne se casse pas la tête à savoir pourquoi puis c'est quoi. Vous allez le savoir. Mais si vous allez le savoir, si vous arrêtez d'imaginer des choses. L'imagination est fabuleuse au niveau spirituel. Mais il y a des fois où elle est à mauvaise place. Alors, il ne faut pas trop imaginer quoi que ce soit. Laissez-vous guider par ce qui a créé la situation, donc votre lumière. Alors, elle va vous donner la réponse, mais en tant que lumière. Alors, pas nécessairement au niveau intellectuel. Ça va arriver au niveau intellectuel. Ils s'entendent bien quand même. On dira ce qu'on voudra. L'ego et la lumière peuvent faire un beau chemin très respectable entre eux. Et même, à un moment donné, la lumière peut réussir à illuminer votre ego. Ça, c'est ainsi. Ça se doit d'être ainsi. Mais, je vous conseille vraiment de prendre un « OK ». Là, je suis déçue ou je suis emballée. Je le vis le moment, là. On ne fait pas semblant que ça va bien quand on a une crevaison. Ah, merci, c'est le bonheur. Alors, remarquez qu'un jour, c'est comme ça, mais quand même, là, pour l'instant, c'est je suis déçue, là. Tous mes plans il est foutu, mon plan est foutu. OK, bon. Quand entendez-vous que la petite voix vous dise attends, tu vas comprendre par ton cœur. Puis après, tu vas comprendre avec ta tête. Et ça, plus vous les vivez, et ça se fait à tous les jours. Donc, quand vous lavez votre vaisselle, ou que vous écoutez un film, ou que... Les synchronicités, là, c'est l'énergie, une subtilité d'énergie qu'on peut voir, qu'on peut sentir, au-delà de ce qu'on voit habituellement. C'est les yeux du cœur, c'est les yeux du senti. On est de l'énergie, hein, alors c'est une façon de l'énergie de se présenter à nous. C'est une façon de créer un lien avec... Notre énergie vient nous chercher puis nous combler. Parce que c'est quand même... Ça change énormément la vie quand on sait que tout ce qui arrive, on le crée. Alors, si on le crée, puis on est amour, c'est pour et par l'amour. Et que ce que l'on crée, même si ça nous apparaît dérangeant, même si ça nous apparaît triste, c'est la raison, la base, tout ce qui construit cette situation-là, c'est les construit par l'amour, c'est qu'elle va augmenter votre amour. Et si vous voulez que ça se fasse naturellement, ben, mettez-y votre cœur.
Mettez-y votre attention. Et je comprends pas. Mais regarde, c'est vrai qu'après, là, j'ai fait cette rencontre-là où il y a eu un accident pas loin. Hey, j'aurais pas être dans l'accident. Le cerveau va partir pour vous donner 56 situations. Et la bonne, là, vous allez la sentir. Vous allez la sentir comme quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis il y a une bonne énergie. Vous ne le connaissez pas, mais il vous est sympathique. Hein? Ces sentis-là, ils existent. On les vit tous. Et le contraire arrive. On rencontre quelqu'un, puis on a presque l'impression que l'énergie nous arrête. Là. Oh non, là, non, j'aime mieux continuer mon petit bout de chemin. Et c'est pas parce que la personne est mauvaise ou pas, c'est juste que son énergie ne vous convient pas. Alors, c'est la même chose avec les synchronicités. Elles sont parfaites pour nous. Il n'y aura jamais de dire ben ça ne fonctionne pas. Les synchronicités sont là pour dire vous êtes sur le bon chemin. La synchronicité, c'est là où oui, ça va bien, puis elle vous dit aussi non, regarde, prends un autre chemin. C'est même dans ces situations-là, parce que ça va être au pile poil au bon moment. Pile poil à la seconde près. C'est inimaginable. Ça se peut pas, c'est le temps de soulever une cuillère, c'est que des synchronicités qui vibrent en nous, qui s'expriment, et c'est un des plus beaux voiles à déchirer là, au niveau de laisser notre lumière émerger. Les synchronicités en sont. Maintenant, on va parler un petit peu de l'intuition. L'intuition, moi, je trouve ça bien parce qu'on la vit tous et c'est assez clair. Hein? C'est pas trop ambigu, là. On a l'intuition de ne pas prendre ce chemin-là, même si on devait. C'est une petite voix qui parle un petit peu plus fort. Elle est là pour nous guider. Elle est là aussi, moi je dirais, pour même faire des choix. Si on a un choix à faire au niveau de notre travail, on a un choix à faire au niveau de notre vie, de où on veut vivre, des vacances qu'on va passer, enfin peu importe, vous avez un choix à faire. C'est le temps de mettre votre intuition au travail. Et encore avec le cœur, on va s'en dire, et de prendre le moment de faire OK, j'hésite entre ça et ça bouge un peu en dedans. Bon, ben j'arrête d'y penser, puis j'aimerais bien que d'ici la fin de la journée ou que dans l'heure qui va suivre, avoir la réponse. Et là, si vous arrêtez d'y penser, ça semble être bien difficile à faire, là, mais si vous arrêtez de penser à quelle solution, parce qu'on les part, les solutions. J'allais, je sais pas moi, OK, on va parler de vacances, je vais aller au bord de la mer, ou non, j'aimerais mieux aller dans les Laurentides, ou prendre l'avion. Enfin, vous avez deux, trois. Là, qu'est-ce que je file vraiment? Ces deux-là, je les aime autant l'un que l'autre. Vraiment, là, j'aime autant ce choix que l'autre. OK, arrêtez d'y penser. Arrêtez de penser, essayez de ne pas y penser pendant l'heure qui vient, là. C'est OK, tu le demandes. OK, j'aimerais bien avoir la réponse. Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Et si vous arrêtez d'y penser, je peux vous assurer que la réponse va être grosse comme ça. Vous ne poserez même plus de questions. Ah ben oui, c'est vrai. Hey, si je vais là, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Oh, puis j'ai entendu parler de tel endroit à visiter. Tout, ça va être clair comme de l'eau de roche. Alors ça, c'est une façon de développer son intuition, de poser des questions, des plus simples aux plus importantes. Et si vous vous donnez la possibilité d'arrêter d'y penser, et les réponses arrivent, affluent. Il n'y a pas de doute. Une fois qu'on vit ces expériences-là, on ne peut plus en douter. Et c'est beaucoup plus gros qu'on pense. Les résultats sont beaucoup plus flamboyants qu'on pense. Alors, imaginez vivre dans votre quotidien avec ces expériences-là. Vous l'avez essayé une fois, puis ça a fonctionné. Vous avez une réponse claire. Là, la vie reprend, puis vous dites, ben, hey, là, j'ai un autre choix. Je vais réessayer ça.
Et après 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fonctionne. Et c'est gros, là, c'est clair. Ça change la vie parce que tout de suite, quand vous allez avoir un choix, vous allez savoir que vous avez beau tourner ça là, de tous les côtés, de tous les bords, la tête n'arrive pas à solutionner. OK, je le sais maintenant. Je rentre en moi. OK, donne-moi la réponse dans l'heure qui vient ou dans le jour qui vient. Et qu'après ça, vous arrêtez de penser et que vous êtes sûr que la réponse va arriver. Là, vous arrêtez de penser beaucoup plus facilement, croyez-moi. On n'essaie pas de tergiverser. On fait, bon, là, j'arrête de penser à ça. On se distrait à d'autres choses. La vie a tout ce qu'il faut pour nous distraire. Donc, si on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis ça fonctionne tellement bien, ben, après ça, ça fait partie de notre vie. Ça devient partie intégrante, c'est-à-dire que on voit que c'est dans notre nature. Comme les synchronicités sont une partie de soi, c'est dans notre nature, il faut juste prendre le temps de s'arrêter. On les voit de plus en plus, on ne voit donc plus la vie de la même façon, parce qu'on est étonné de voir à quel point que ce qui est le choix qui est fait, le chemin qui nous est montré, l'expérience à vivre était primordiale. Primordiale autant dans les petites choses que dans les grandes choses. Et là, on va parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça fait aussi des miracles. C'est vraiment important. On lâche prise de quoi? On lâche prise principalement. Mais ça, c'est peut-être pas le lâcher prise le plus facile, mais c'est vers lui qu'il faut tendre. C'est lâcher prise de nos peurs. On a toujours peur. On va se dire, bon, je viens de perdre mon travail, je vais avoir des problèmes d'argent. Ça, c'est clair. Hein? 1 plus 1 fait 2. Si vous avez la peur qui vous prend au ventre, vous allez manquer d'argent. Parce que vous dites à votre peur, nourris-moi. Je le sais là, que je suis dans le trouble présentement, c'est clair. OK, vous nourrissez la peur va vous nourrir, puis elle va augmenter, puis ça va enlever toutes les chances que vous avez de vous en sortir. Si vous faites « wow », OK, là, il faut que je trouve des solutions. Bon, on prend un peu de recul, on essaye de voir comment on peut gérer la situation, mais surtout la voir différemment. Qu'est-ce qu'il pourrait sortir de bien à ça? Et là, si vous pouvez mettre tout de suite pour l'intuition de demander une solution, pour les synchronicités de vous prouver que c'est la bonne solution, ben vous allez vers même un plaisir à découvrir. Comment ça va se traduire? Mais il ne faut pas que vous ayez la peur au ventre, là. Il faut que, bon, de toute façon, la vie, c'est la vie. Et si c'est moi qui écris ma vie au moment présent, bien là, je choisis de l'écrire avec de la joie, avec de l'espoir, avec de l'amour. Vous allez voir que ça fait un changement majeur. Et aussitôt qu'on reprend confiance, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour la famille, ça fonctionne. Mettez-vous au neutre. L'idéal, ce serait de vous mettre au positif. De dire, bon, ben là, j'ai un problème d'argent, puis je reste positive. Il va se régler, mon problème. Mais si vous n'y arrivez pas à être positive, bien au moins soyez au neutre. Ayez pas peur, voyez pas le pire. Il y a des personnes qui voient toujours le pire du pire. Vous l'attirez. C'est dans l'air, ça. C'est les ondes. Si je me mets dans un onde négative, ben j'attire pas le positif, j'attire le négatif. Si je me mets au neutre, je me donne une chance d'aller vers le positif. Il peut se présenter, ça va. Et si vous écoutez votre intuition et vous voyez les synchronicités, c'est réglé. Il n'y en aura plus jamais de problème. Dites-vous qu'à chaque fois que vous zoomez la peur, c'est comme si vous mettiez que le moment présent se fige. Il ne peut pas être aussi libre qu'il doit être. Parce que le moment présent, c'est la liberté totale. Et les peurs, c'est un, je l'ai dit, c'est un fléau. Il faut vraiment en prendre conscience et se dire, bon,
Ça ne donnera rien de paniquer, d'avoir des peurs à pu finir. Là, je zoome. Puis, essayez d'aller dans votre sensibilité amoureuse. Rentrez à l'intérieur de vous. Il y a une paix intérieure qui n'est même pas descriptible. C'est la paix qui fait que vous voyez les synchronicités, c'est la paix que vous entendez vos intuitions. C'est la paix qui vous fait enfin avoir des yeux qui voient ce qu'on ne voit pas habituellement. J'aurais des problèmes de santé. OK, là, j'ai un nouveau régime à suivre, je vais aller à l'hôpital de temps en temps. Ça vient, c'est un poids parce que ça vient interférer dans votre quotidien et souvent dans l'espoir de ce qu'on veut dans la vie qui s'en vient. Là, ça nous oblige à prendre un autre chemin, un chemin où il y a de l'inquiétude. Alors, si vous, parce qu'on sait que notre cerveau, quand il se met dans un état, il va répéter. Ah ben là, tu es malade, ah ben là, tu ne peux plus faire ça, tu ne pourras pas faire ça non plus, c'est inquiétant, tu as peur. Bon, le tout s'emmagasine et crée pratiquement ce qu'on appelle un égrégore. Hein. Ça prend la place, là, et ça devient dur comme du ciment. C'est dur de s'en libérer. Alors, il faut essayer d'éviter de perpétuellement répéter les mêmes craintes et les mêmes peurs. C'est pas facile, mais une fois qu'on commence à toucher à ces sphères-là, de dire, bon, c'est pas drôle, mais au moins je peux encore voir des belles choses, créer des situations agréables entre les rendez-vous chez le médecin, l'inquiétude d'eux. Essayez de mettre la lumière de plus en plus pour atténuer vos peurs. Il n'y a pas la plus grande peur, c'est la mort. Hein, c'est, d'après moi, les peurs même viennent de ce concept qu'une finitude. Mais la souffrance, la douleur, qui souvent nous prépare à un grand départ, comme des fois ça arrive d'une façon tellement subie qu'on n'a même pas le temps de se retourner. C'est, une fois que ça, on l'accepte, une fois qu'on dit, garde, OK, là, je suis sur la Terre, ça a 3 dimensions, puis il semblerait que mon personnage que j'ai créé, ben, son corps connaît une finitude. Mais mon âme, elle, se dit, hey, j'ai vécu une belle expérience, on va en vivre d'autres, parce qu'on en vit des multitudes d'expériences au moment présent. Alors, ça se poursuit. Si on pourrait voir ça d'un œil un peu plus réaliste au niveau de l'âme, ben, premièrement, on aurait beaucoup moins peur de mourir, sachant que c'est juste une question de vibration et de fréquence. C'est de l'énergie qui circule et qui crée différentes formes. Alors, puis, savoir ça, lorsque le bobo s'installe, la douleur de ou arrêter un travail, ou d'être obligé d'arrêter de travailler, ou de douleur physique qui est importante, il faut prendre des médicaments, ça donne de la souffrance. La douleur, on est en 3D. J'aimerais bien vous dire que ça n'existe pas. Malheureusement, elle est présente. Mais de là à faire souffrir, c'est là où votre âme ou votre lumière interfère d'une façon magique si vous vous y arrêtez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut vous faire mal, mais vous n'en souffrirez pas. Même si ça interfère dans votre quotidien ou ça interfère dans vos espoirs de vie ou dépendamment de l'âge que vous avez et tout, si vous décidez d'accepter la douleur, aujourd'hui quand même on a des médicaments qui peuvent nous aider, mais l'acceptation, premièrement la reconnaissance, hein, OK, il y a de la douleur, j'ai eu un accident ou j'ai un organe malade, on va parler à l'organe, on va parler à la blessure, on va y mettre tout notre amour, on va créer un lien, une communion
Ça, ça fait tellement de bien de dire à nos atomes, ben, j'ai de la peine, là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai envoyé plein d'amour et nos atomes nous envoient de l'amour. Alors ça, c'est le reconnaître, de lui parler et lui parler avec son cœur. Déjà, croyez-moi, la souffrance diminue de 70%. La douleur reste là, mais elle ne fait plus souffrir. Parce que vous avez déconnecté de la douleur en soi. Vous êtes rentré dans l'amour de votre corps, dans l'amour de vos atomes. Et c'est ce jeu d'amour qui aide énormément. Et expérimenter ça, c'est grand. Parce que ça va vous suivre toute votre vie. De voir qu'une situation aussi triste, dérangeante, qui peut vous emmener dans des états d'énergie très bas, on peut tout de suite le contrecarrer avec même les personnes qu'on rencontre dans les hôpitaux. Une infirmière est particulièrement gentille, un médecin nous a donné un bon conseil. Il y a toute une vie qui se met en branle alentour de ce qui vient d'arriver, de ce problème de santé ou d'accident. Et si vous parlez vraiment à votre corps, à vos atomes, et que vous vous nourrissez du sourire du médecin, des bons mots de vos amis, de votre famille, mais vraiment vous en nourrir dans votre cœur, c'est incroyable comment la souffrance se vit mieux. La douleur va être là où vous va et revient, le corps est ainsi. Si vous, moi, enfin, pour moi, s'y mettre complètement et totalement l'acceptation, à parler à sa douleur, la douleur va réduire énormément. C'est même surprenant. Puis il y a des gens qui peuvent faire ça, on le sait, dans certains pays, que vous avez beau les transpercer avec des aiguilles, ils ne sentent plus rien. Donc, mais là, je ne m'en vais pas là. On va rester dans un quotidien régulier. Il y a moyen, dans notre quotidien, avec des bobos qu'on peut avoir, des accidents ou quoi que ce soit, arrêter tout de suite les peurs énormes et de prendre tous les moments de lumière que vous allez trouver dans la situation, de le reconnaître, et quand on le reconnaît, on l'accepte. Ça fait partie de nous. Je sais que ça a l'air comme complètement dérangé de dire que c'est nous qui avons créé notre maladie, c'est nous qui l'avons écrit et qui la vivons, mais n'en demeure pas moins que c'est ça. Et si c'est ça, je répète les mêmes mots, c'est par amour et pour l'amour. Alors c'est pour ça que même si c'est inacceptable ou incompréhensible, le chemin à suivre, c'est de le voir, de le reconnaître, d'y parler, d'y donner de l'amour, et puis après, tout va s'embriquer par l'amour et pour l'amour. Donc, la douleur diminue, la souffrance, elle ne presque plus, et vous allez vous nourrir des lumières de compassion, d'amour, d'affection de tous les gens que vous connaissez, et la vie va continuer à être belle, parce que la vie est belle.